On va rejoindre Hugues Dago et Océane Le Rouge. Bonsoir à tous les deux. François Hollande, ce matin, s'est félicité de ses résultats économiques. Il est en ce moment en train de recevoir les marins du Vendée Globe, c'est cela, Hugues ? Oui, tout à fait. François Hollande qui est en train de recevoir notamment Armel Lecléache, le vainqueur du Vendée Globe. François Hollande qui, vous l'avez dit, effectivement, s'est félicité de ses bons résultats, qui a déclaré qu'il laissait, je cite, un pays dans un bien meilleur état qu'il y a 5 ans à son successeur et qu'il ne voulait pas voir ce successeur, je cite, démolir ce qu'il avait engagé depuis le début de son mandat. Une fois de plus, on retrouve là un François Hollande qui est soucieux, vous le savez, de laisser une trace de son passage par l'Élysée. François Hollande qui, vous le savez, n'a pas nommément indiqué pour qui il comptait voter au premier tour de l'élection présidentielle, même si on a bien compris que ce ne serait pas pour Jean-Luc Mélenchon et qu'il avait manifestement enterré la candidature de Benoît Hamon. En revanche, ce mercredi en Conseil des ministres, François Hollande a donné une consigne assez claire à son gouvernement, tout faire pour faire campagne jusqu'au bout contre les extrêmes, contre Marine Le Pen. Et si Marine Le Pen, notamment arrivée au deuxième tour de l'élection présidentielle, demandait à ses ministres de voter pour le candidat qui serait face à elle, quel qu'il soit. François Hollande, qui, vous l'avez dit, donc est en train de recevoir les navigateurs du Vendée Globe et qui, vous le constatez, continue de manœuvrer. Merci beaucoup Hugues Dago. Sur place avec Océane Le Rouge.